Il y a quelques années, j'étais en couple avec une fille que j'ai essayé de mettre dans l'entrepreneuriat. Alors, attention, je suis pas en train de dire que les femmes sont pas faites pour entreprendre, hein. Loin de moi l'idée de dire ça, et je pense bien le contraire d'ailleurs. Par contre, cette fille-là, en tout cas, c'était le cas. Il y a un truc qui était assez drôle, c'était que quand on arrivait le vendredi soir, c'était le week-end. C'était alors, ah ouais mais là, j'ai pas envie de taffer parce qu'on est samedi, ah et puis demain c'est dimanche, et on reprend lundi, tranquille. Les gars, et ça je le dis pour les filles et pour les mecs c'est la même chose, quand tu veux entreprendre, et surtout quand t'es jeune, et que tu veux réellement essayer de sortir du système, y a pas de week-end, y a pas de on est dimanche, de on est mercredi, de je sais pas on est quelle date. Ce que les gens comprennent pas, c'est que la liberté a un prix, et ça les gens le voient pas, parce que quand t'as réussi, les gens ils vont voir quoi? Ils vont voir que tu voyages, ils vont voir que t'as gagné de l'argent, etc. Mais cette vie-là elle a un prix, et le prix c'est de sacrifier une partie de sa vie, quand on se lance, en tout cas les 2 premières années, sacrifier pas mal de sorties, sacrifier ces week-ends, tu vas travailler 10, 12, 14 heures par jour, tu vas lock-in tout simplement, tu vas être enfermé sur toi-même pour focus sur ton activité, et si tu le fais pas, t'inquiète pas qu'il y a d'autres mecs qui sont beaucoup plus motivés qui eux vont le faire, et c'est eux que tu verras dans 2-3 ans sur Instagram fanfaronner parce qu'ils auront réussi. C'est la triste réalité.